Donc dans le passouk, il est dit Hen Itai Elahana. Donc c'est ce que nous rapporte le Zohar. Je vais vous lire la fin du passouk. Dit Anachna Palchin Yachil les Shazavutana Min Atum Nura Yakideta ou Minedach Malka Yesheziv. C'est en araméen. Et donc on nous dit, ils ont dit comme ça, si notre Dieu, il va nous sauver, et qu'il veut nous sauver, alors on n'aura pas peur ni de la punition, ni de ta fournaise, Noura, ou Minidach Malka Yeshiziv, et même de ta main, Dieu nous sauvera. Donc ils ont eu une réponse, c'est ça le bitachon, c'est ce qu'on a envie de voir, c'est ce qu'on dit dans un premier abord. C'est quoi leur premier bitachon, leur première réaction? C'est de dire, écoute, si Akadosh Baruch Hu, il souhaite nous sauver, de toute manière, tu ne pourras rien nous faire. Magnifique. Donc ils ont fait un affront assez important au roi. On continue. Anita Ilana, Dainu, alors l'interprétation du Zohar, chez Batrou, donc on voit qu'ils ont été confiants. Chez Akadosh Baruch Hu, Yatzilem Bevadai Mikif Shanesh, que Akadosh Baruch Hu allait les sauver assurément sur Vadaout, c'est certain, de la fournaise. Veomer chez Enoken, et si tu dis que c'est pas comme ça, et la Bohoré, seulement viens voir, Imlo Yatzilem Velo Itiached Alem Akadosh Baruch Hu, que si Akadosh Baruch Hu les aurait pas sauvés, et les aurait pas Itiached, il les aurait pas, unifiés, ça veut dire il les aurait pas mis à part, il les aurait pas gratifiés. Nimsa, Shido Ikadesh Shemu Akadosh Baruch Hu, Benakol, on s'en serait trouvé, à que le nom d'Hachem n'aurait pas été glorifié devant tout le monde, que Moshe Amrou, comme ce qu'ils ont dit. Parce que c'est bien beau, tu vois un juif qui dit moi, mais j'ai pas peur, Hachem il va me sauver, t'inquiète pas, etc. Là, qu'est-ce qui se passe? Qui peut savoir si on a le mérite d'être sauvé? Qui peut savoir s'il a, à l'instant donné, le chemin qu'Hachem a choisi, c'est de faire un miracle? Et donc eux, ils ont dit, on a un bitachon d'Hachem qui vont nous sauver. Alors c'est beau à ce moment-là, mais il y a un risque. C'est que si Hachem ne les sauve pas, alors au contraire, il n'y aura pas de bitachon Hachem. Et peut-être, même un chilou Hachem, dire, tu vois, les juifs, ils pensent que ça et ça, mais en fait, ça enlève toute la crédibilité. Et là, Sheadou, Shelo, Amrou Karaoui. Et alors ensuite, vu qu'ils ont, en fait, ils se sont rendus eux-mêmes compte, à la seconde où ils ont dit ça, que c'était pas Karaoui. C'était pas comme ça qu'il fallait le dire. Ils se sont rendus compte de leur erreur. Chazrou ve'amo. Ils sont revenus sur leurs paroles et ils ont dit. Et ça, c'est la suite, le passouk d'après. Vehen lo yedia lehevelach malka. Moi, je vais vous dire tout le passouk. Vehen lo yedia lehevelach malka. Et nous ne savons pas si Hachem va nous sauver. Dit le loakar la altina balchin ou tselem dahava diakemta lanisgoud. Et ils ont dit, eh ben, on ne sait pas si Hachem va nous sauver. Et puis si Hachem il ne sauve pas, eh ben tant pis. Vous savez quoi? Ils disent au roi, eh ben tant pis. Eh ben si Hachem ne sauve pas, tant pis. Et de toute manière, on ne se prosternera pas à toi. Interprétation du Zohar. Dainu sheamo, ben sheyatzil ou ben shelo yatzil, yé yadou alecha, shelo ishtachave la tselem. Voilà, sache au roi Nabucodonosor que qui nous sauve ou qui nous sauve pas, de toute façon, on ne se prosternera pas à toi. Ça veut dire qu'il y a deux points qui sont très importants ici. Le premier point, c'est de bien donner une assurance avec en ne prenant pas de risque que cela n'arrive pas. Et au contraire, de passer pour quelqu'un en fait qui est de dénigrer le nom d'Hachem et de se décrédibiliser. Mais il y a une autre chose. Quel est le courage de quelqu'un qui s'engage dans une fournaise s'il sait très bien qu'il ne pourra pas mourir? S'il sait très bien qu'il y aura un miracle? Aucun. En quoi on a un srout, d'accord, je vous crois. Le srout, il vient, tu sais pas ce qui va t'arriver. Et c'est ça le bitachon. On commence à toucher un point, mais je vais vous le dire dans les mots. Et on a appris aussi que Yecheskel, qui est un prophète, leur avait dit, eux ils ont écouté, ils l'ont cru. Yecheskel leur avait dit, sachez qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas vous sauver. Velo yatzilem.
Ve'amar lahem zet kedosh yismeru nafsham v'yikablu sachar. Et pourquoi il leur a dit ça? Parce qu'à la fin de l'histoire, finalement, vous l'aurez tous compris, ils ont été sauvés. Cette histoire est assez connue. Et donc, il y a eu un miracle qu'ils sont rentrés dans la fournaise et ils en sont sortis indemnes. Mais Yecheskel leur avait dit qu'ils n'auraient pas été sauvés. Pourquoi? Pour qu'ils aient Shim Serou Nafsham, pour qu'ils fassent Messirut Nefesh. C'est-à-dire que Messirut Nefesh ne passe que par l'incertitude du résultat. Ça c'est incroyable parce que là on a du mal à comprendre. Mais je comprends pas, Bitachon Bachem, si je suis sûr d'Hachem. Mais si tu veux avoir le srout, comme elle dit, Veikabelu Sachar, pourquoi ils ont reçu ils ont pu recevoir le salaire, comment dire, pas le salaire, plutôt le sachar c'est un salaire, mais ça veut dire le srout, le mérite d'avoir dit j'ai fait mes sirut nefesh, je me suis donné à Dieu corps et âme. Comment tu peux avoir ce srout là justement quand tu n'es pas sûr du résultat? Mais je comprends pas, mais le bitachon c'est justement que je suis sûr du résultat. Alors là on voit une ambivalence qui commence à se prédisposer et on va avoir une synthèse du Zohar qui va, Baruch Hashem, Bezrat Hashem, nous donner la voie à suivre. Ve'as chazru ve'amu ve'en lo diya levelach. Et encore une fois, le Zohar il ramène, voilà, eux ils sont revenus sur leur parole, ils ont dit non, on sait pas si Hashem va nous sauver. L'on is God, mais quand même on se prosterne pas. Et là, ça je faut mettre au stabilo. Lo iftach Adam veyomar. Un homme, et là on est dans un principe général, ne doit pas être sûr et dire Akadosh Baruch Hu yatzilenu. Akadosh Baruch Hu va nous sauver. Attention, on a dit yatzilenu, pas matzilenu, comme on dit dans la Gada, qui est autre chose. Oh Akadosh Baruch Hu yaselikar vekar. Ou Akadosh Baruch Hu il va me faire ci et ça. Le principe de lo ismor alanes. Un homme ne doit pas se reposer sur un miracle. Un homme ne doit pas se dire, et c'est pas ça le bitachon, ça c'est important. Le bitachon, c'est pas se dire, je suis tranquille, il peut rien m'arriver, et Akadosh Baruch Hu, il va faire des miracles, et tout va se passer tranquille. Ça, mes amis, le Zohar Akadosh nous dit, encore une fois, j'ai cité, et la lo iftach adam veyoma Akadosh Baruch Hu yatzilenu, Akadosh Baruch Hu yaselikar vekar. Le Zohar, il le dit, c'est pas ça le bitachon. Et ça, c'est une grande erreur. Et cette erreur, vous savez quand est-ce qu'elle se voit? Moi, je l'ai vu. C'est des gens qui arrivent dans une situation, peu importe laquelle, de Parnassa, de Refoua, de Bitachon, comme on est en ce moment, et qui disent, mais non, moi, Bitachon Bachem, t'inquiète, il est tranquille et machin. Et là, d'un coup, malheureusement, on le souhaite à personne, il y a un revers de situation. Finalement, la situation continue comme elle était prévisible, puisque ça allait déjà mal. Et là, les personnes sont... Là, elles perdent leur émouna. Là, elles retournent, poum, zéro. Elles sont là, mais je comprends pas. J'ai le bitachon, mais... Il m'a pas sauvé, mais finalement, ça s'est pas... Je pensais que ça allait se guérir tout seul. Je pensais qu'il fallait pas s'en faire, et finalement... Et là, on tombe des nues, comme on dit. Et malheureusement, en fait, ce que tu vois ici, c'est que tu étais dans une mauvaise voie de bitachon. Le bitachon n'est pas d'avoir l'assurance que Dieu te sauve. C'est ici un Zohar. Moi aussi, je vous dis, j'étais perturbé, c'est pour ça que je vous fais ce cours-là. J'étais perturbé par ce Zohar. Alors, qu'est-ce que c'est? Et là, Yassi miftacho be'akadosh baruch hu sheya'azor lo kemo shetzarich. Il faut mettre son assurance que Akadosh Baruch Hu, il va m'aider comme il faut. Comme il le souhaite. Puisque moi je m'efforce de faire les mitzvot et la Torah, et je m'efforce d'aller dans le chemin de vérité. Toujours, vous savez, le chemin de vérité, il faut aller dans le chemin de la Torah, on l'a développé un petit peu au précédent cours, mais pas seulement, toujours avec la vérité, avec l'authenticité. Ce qu'on appelle en français, mince, j'ai perdu le mot. Bon, c'est pas grave, il reviendra. Avec intellectuel, ça m'énerve. Bon, Bezrat Hashem. En tout cas, avec authenticité. C'est ça l'essentiel. En fait, quelqu'un qui va arriver, qui va dire, mais non,
En fait, le bitachon, c'est que tout ira bien sans se soucier de rien. Quelque part, il instrumentalise le bitachon pour en faire un objet de... euh, comment dire il va le mettre à son profit. Non, moi, je vais... En fait, c'est comme s'il prenait le bitachon dans le but d'en profiter. Il prend le bitachon dans le but de dire, voilà, le bitachon c'est quoi? C'est que je vais être riche, je vais être en bonne santé, je vais avoir des bonnes choses. C'est pas ça le bitachon. Ça, c'est plus un Lechem Shamaim quelque part. Tu n'es plus en train de faire ça toujours dans nos mitzvot et dans nos comportements. Le but principal, la voie qu'on doit suivre, c'est l'Echem Shamaim. L'Echem Shamaim, ça veut dire pour Hachem, pas pour moi. Pour Hachem. Donc le bitachon, ça aussi doit être dirigé vers Hachem. C'est-à-dire que si le bitachon, c'est de dire, bah j'aurai tout ce que j'ai envie, en fait, dès que j'ai une crainte, non, t'inquiète pas, bitachon b'Hachem, que j'aurai tout ce que j'ai envie. Mais en fait, le bitachon, tu le mets à ton profit. Alors que le bitachon, c'est quoi? C'est je fais confiance en Hachem. Je suis dans les mains d'Hachem et je me relie grâce à ça quand je m'en rends. Mais pas dans le but d'avoir ce que je veux. Dans le but d'être moi l'instrument de la volonté d'Hachem. Et pas que la volonté d'Hachem soit mon instrument. Vishtadel alechet bederech haemet. Et on a fini avec ça. Et là, c'est magnifique. Et puisque l'homme, il va se purifier, alors à coup sûr, on va l'aider. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. C'est sûr ou c'est pas sûr qu'on va s'en sortir? Eh bien, toi, dans ta démarche, il y a ce qu'on appelle l'echatrila. Il y a le avant et le après. Et le bediavad. Dans l'echatrila, dans ta démarche, il arrive quelque chose, il y a un danger, il y a quelque chose. Alors, bitachon, bachem, que quoi? Que je vais faire tous les efforts, me renforcer dans la Torah, dans les mitzvot, je vais prendre les précautions nécessaires aussi, que ce soit des précautions médicales, des précautions de sécurité, qui sont des précautions, alors encore une fois, jusqu'à quel degré, c'est très difficile à juger, mais qui sont normales. Normal, c'est bien sûr subjectif, mais je prends ces précautions-là en me disant quoi? Comme Michel Hanania et Azaria, qui ont dit quoi? Qui ont dit, eh bien écoute, nous, et c'est comme ça qu'il faut dire, c'est la deuxième phrase, c'est phrase roue, c'est comme ça qu'ils sont repris. Si Hachem il nous sauve, s'il ne nous sauve pas, c'est pas grave, on ne se prosternera pas à toi. Pourquoi? Parce que nous on est reliés à Hachem. Et si on ne se prosterne pas à toi, c'est pas pour profiter d'un miracle, c'est pour glorifier le nom d'Hachem. Et de ce fait, Ozrim Oto Bevadai, c'est sûr que tu auras une aide divine. Alors à quel point cette aide va arriver, est-ce que ça va te sauver complètement, pas complètement, ça c'est les comptes d'Hachem. Mais tu es sûr et certain d'avoir une aide divine. Uvazé iftar be'akadosh baruch hu, et en ça, il aura une confiance à Hachem. C'est-à-dire que ta confiance à Hachem, elle est quoi? Elle n'est pas de dire rien ne peut m'arriver. Ça, bien sûr, il faut pas avoir de peur de ce qui nous arrive. Mais on sait, il faut avoir une conscience que les choses peuvent arriver. Et ma confiance en Hachem, c'est que vu que je suis le chemin qu'il faut, en fait, peu importe qui m'arrive ou qui m'arrive pas, je peux être que gagnant. Quand je fais la mitzvah, quand je suis dans le cadre de la Torah, hein, toutes les questions, mais je comprends pas, Yeshiva, ils se sont fait fusiller pendant la Shoah, et je comprends pas tel ravé. C'est ça qu'il faut comprendre. On est dans un monde malheureusement où Dieu il est caché. Évidemment que dans un monde parfait, et combien de questions on peut avoir sur ceux qui font la Torah et les mitzvot, et on voit que hein, c'est une question qui a perturbé les plus grands rabbinim, même Moshe Rabbeinu, il a vu Rabbi Akiva, mais comment il peut arriver Rabbi Akiva à une fin si tragique avec toute la Torah qu'il avait? C'est des questions qui provoquent, qui torturent nos esprits, et c'est normal. Mais malgré tout, c'est quoi et c'est là le bitachon, de passer au-dessus de cette question. Et le bitachon, il y a des niveaux, c'est très dur, etc. Bien sûr, on ne peut pas arriver. Mais le bitachon, ça va être de dire quoi? De dire, je me mets dans la confiance, dans les mains d'Hachem. Ce qui devra arriver, arrivera. Mais tant que je me suis mis dans les mains d'Hachem, alors je suis sûr que ce qui m'arrivera sera pour Akadosh Baruch Hu, les Shem Shamaim et un Kiddush Hachem. Et en ça, je suis apaisé. Pourquoi je suis apaisé? Parce que je suis dans les mains d'Hachem. Et si malheureusement, bien sûr qu'on espère toujours le meilleur, on prie pour le meilleur, on prie pour le bien, on prie pour la parnassa, on prie pour la réfoua,
Et on prie pour la sécurité, qu'il n'arrive rien ni à nous, ni à personne, que toute l'Israël soit protégée. Et justement, je prie, je prie, je prie. Et ça, je fais pour ça. Après, je suis tranquille parce que j'ai fait ce qu'il fallait. Et on finira sur cette dernière idée, ne pas mettre notre confiance dans quelque chose d'autre. Comme on dit dans le pasuk, Ozlobach, sa confiance, sa puissance, il a mis en lui. C'est-à-dire que notre force, on l'a mis en Akash Bokhu, c'est-à-dire que notre force, elle ne se puise que de Akash Bokhu et de personne d'autre. Notre puissance, vous savez, on a Baruch Hashem une armée. Et évidemment que cette armée, il faut la renforcer comme il faut. Je parle d'armement, je parle de stratégie, tout ça, il faut le faire. Mais ne jamais, il y a quelque part cette fierté des fois qui peut nous accuser. De dire, on a la meilleure armée du monde, on a le... on est puissant, rien... Voilà, Dieu préserve ce qui est arrivé. Tout le monde a dit, ben voilà, mais comment ça peut arriver en Israël, hein, qu'on raconte que même quand il y avait des oiseaux qui se posaient des fois sur... on m'a raconté, moi, indirectement, sur les grilles autour de Gaza, il y avait une fille qui était soldat, on l'a réveillée pour aller vérifier parce qu'il y avait un oiseau sur la grille. Et là, on voit qu'ils ont tout explosé, quoi. Alors, il faut jamais, ça donner une leçon d'humilité, évidemment. Ne jamais croire, ça veut dire, il y a la fierté d'appartenir à ce peuple, la fierté d'être dans la ligne directe d'Akadosh Baruch Hu, mais l'humilité de ne pas avoir, et cette humilité, elle vient, c'est quoi la gava finalement? La gava, c'est que je suis sûr en quelqu'un d'autre qu'Hachem. Je suis sûr que mon armée, que mes tanks, que mon kippa de barzel, je suis sûr, on a kippa de barzel, je suis tranquille. De quoi tu vas être tranquille? De quoi? Qu'est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose qui nous protège, si ce n'est Akadosh Baruch Hu? Et ça, c'est un discours facile et qu'on entend toujours, mais là, on le lit du Zohar, donc on est obligé de le répéter. Ça vient que d'Akadosh Baruch Hu. Et à partir du moment où j'ai mis mon assurance, l'assurance de quoi? Que je suis dans le bon chemin, en Akadosh Baruch Hu, alors là, je suis tranquille. Mais si l'autre bilvam perou chez Aset libo karu chez lo yavo bo zar, comme on l'a vu ici, faut pas mettre dans zar. Zar, c'est l'étranger. L'étranger, c'est ce qui n'est pas Hachem. Dès que je mets ma confiance dans de l'armement, dans un banquier, dans un médecin, dans une technologie, non. Ma confiance, elle est dans Hachem. Et je fais tout ce qu'Hachem m'a donné, ma chorma pour développer des technologies, les aides pour avoir de l'armement, tout ça, évidemment, je le mets en place. Mais je n'oublie pas le lien fort qu'il y a avec le joueur.